Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce débat du second tour des élections municipales. Ce soir, cap sur Maubeuge, au cœur de la Sambre-Avesnois, la cité du fameux Clair de Lune a connu son âge d'or après-guerre et jusque dans les années 80 quand Vallourec, Cuisinor et bien d'autres produisaient près d'un tiers de l'acier français. Rebaptisé label Balafré après le choc de la désindustrialisation, son économie repose aujourd'hui en grande partie sur l'industrie automobile et l'usine MCA qui a récemment défrayé la chronique. Maubeuge enclavé, Maubeuge et ses chantiers serpents de mer, contournement de la ville, élargissement de la route nationale 2. Maubeuge et ses atouts touristiques aussi avec son zoo et ses remparts. On en parle ce soir. Mais d'abord, ces quelques chiffres pour finir d'installer le décor avec Angélique Souche. Ces dernières années, Maubeuge est passé sous la barre des 30 000 habitants, perdant près d'1% de sa population entre 2011 et 2017. Situé dans le bassin de la Sambre, dans une zone où la crise de la sidérurgie et de la désindustrialisation ont fait des ravages, Maubeuge enregistrait au dernier recensement un taux de chômage de 34,2% et un taux de pauvreté de 33%. Le 15 mars dernier, 4 listes ont passé la barre des 10% et les 4 se présenteront aux électeurs pour le second tour. Celle d'Arnaud Decany, maire d'hiver droite de Maubeuge depuis 2014, fils de l'ancien maire Jean-Claude Decany. Il est arrivé en tête au premier tour avec 42,04% des suffrages. Celle de Rémi Pauvros, qui fut maire PS de Maubeuge entre 2001 et 2014. Il a obtenu 23,4% des suffrages. Il rêve d'une revanche. Jean-Pierre Rombaud, chef d'entreprise à la tête d'une liste de large rassemblement, déjà candidat en 2014, a obtenu 14,67% des suffrages. Enfin, Aymeric Merlot du Rassemblement national s'est qualifié, mais loin des scores habituels de l'extrême droite sur Maubeuge, avec 12,62% des suffrages. Une quadrangulaire incertaine donc, si l'on se réfère à la participation, très faible au premier tour, 37%. Mais pour l'heure, place au débat. Voilà, c'est donc, vous l'avez compris, une quadrangulaire à laquelle nous assistons à Maubeuge. Et pour débattre sur ce plateau, nos invités ce soir, Rémi Pauvros, tête de liste Plus belle ma ville, ancien maire socialiste de Maubeuge, deux mandats, on l'a dit, entre 2001 et 2014. Vous avez été battu de 282 voix par votre successeur, un petit parfum de revanche donc pour vous dans cette campagne. Bonsoir. Votre successeur, donc, Arnaud Decany, maire sortant, d'hiver droite et tête de liste Ensemble pour l'avenir de Maubeuge. En 2014, vous avez repris la mairie à Rémi Pauvros, qui lui avait battu votre père en 2001. Bonsoir. Bonsoir. Un goût de revanche aussi pour vous, Jean-Pierre Rombaud, candidat d'hiver droite, chef de file de la liste Réinventons Maubeuge. Vous aviez raté de très peu la marge du second tour en 2014. Cette fois, vous en êtes. Bonsoir. Bonsoir. Et puis candidat du Rassemblement national, Aymeric Merlot à la tête de la liste Maubeuge, plus belle, plus sûre, plus juste. Vous êtes actuellement élu au Conseil régional des Pays de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. Alors je précise que l'ordre de vos présentations est le résultat d'un tirage au sort, tout comme l'ordre de passage pour votre première et pour votre dernière intervention. 40 minutes pour débattre et on attend de vous, messieurs, évidemment un débat animé, courtois et sans langue de bois. Alors on commence avec une image, une photographie que nous vous avons demandé de nous apporter, celle qui représente le mieux Maubeuge à vos yeux. On commence avec vous, Arnaud Decany. Vous avez choisi une illustration de la politique de rénovation du centre-ville. Alors oui, vous avez là la rénovation de la place de la Concorde, et plus particulièrement la photo que vous voyez, c'est la rénovation de la place Stroh, devant la Stroh, qui a été rénovée et inaugurée en 2018, avec à côté le Pôle Laffitte, qui est l'ancien collège Coutel, dont la ville a récupéré pour l'euro symbolique au département du Nord. Et là, il y aura une vraie orientation sur l'art visuel, donc avec Idem Pulsar, la Cité de géométrie, le Club Photo. C'est aussi la Banque de France qui sera... Dans mes projets, un centre d'interprétation de l'histoire de Maubeuge et de l'Avesnois. Et puis, encore une fois, de la rénovation de cette place. Donc, c'est à la fois le patrimoine de Maubeuge qui est rénové pour en faire une vraie orientation pour l'avenir. Et puis aussi, un cercle vertueux de subventions. Salle Stroh, 80% pour la salle Stroh. Le Pôle Laffitte, je l'ai dit, pour 1 euro. Et puis, la place de la Concorde, aussi financée à plus de 70%. C'est-à-dire que c'est, une rénovation avec des dossiers de financement réussis et pour donner une vraie identité et une vraie image de marque à Maubeuge. Rémi Pauvros, vous, c'est une photo du nouvel hôpital de Maubeuge que vous avez choisi. Pour quelle raison ? Parce que ne pas être revanchard, c'est vouloir servir la ville. Et donc, j'ai choisi, c'est l'actualité, le thème de la santé.
je me suis battu pendant très longtemps pour obtenir enfin la construction de cet centre hospitalier qui était indispensable compte tenu de la vétusté du centre hospitalier actuel. Mais un centre hospitalier, ça ne suffit pas. Il faut un programme, il faut un projet médical partagé avec l'ensemble des acteurs de santé de la ville, que ce soit les médecins de ville, les infirmières et l'ensemble du personnel de l'hôpital, qui doit rester suffisamment. C'est-à-dire qu'il est hors de question de penser qu'il puisse y avoir des suppressions de postes, et projet médical qui doit permettre d'offrir un parcours de soins le meilleur possible à nos habitants. Jean-Pierre Rombaud, vous avez retenu une image de friche commerciale. Absolument. Dans notre ville, on a 70 commerces vides, voire un peu plus d'ailleurs. C'est l'un des grands drames de notre ville. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut montrer le côté le plus positif de la ville. Moi, j'ai voulu montrer effectivement la réalité. Voilà. Et aujourd'hui, quand un tiers des surfaces commerçantes du centre-ville sont fermées, c'est une vraie problématique. Il faut apporter des solutions. J'en ai évidemment. Vous allez pouvoir en parler ce soir. Émeric Merlot, votre photo représente, elle, une friche industrielle cette fois, et elle est située, cette friche, face à la gare de Maubeuge. Oui, mais tout d'abord, permettez-moi, en ce 10 juin, de saluer la mémoire du général de Gaulle, parce qu'il y a eu un buste qui a été tagué à Aumont, comme une voisine de Maubeuge, un buste du général de Gaulle, et je veux saluer ici sa mémoire, et notamment sa résistance héroïque face aux nazis, parce que les nazis, évidemment, ont détruit Maubeuge en mai 40. S'agissant évidemment de cette friche industrielle, effectivement, c'est celle du pôle Gare qui symbolise, à mon avis, à la fois le passé dont on ne veut plus et l'avenir pour Maubeuge. Un passé dont on ne veut plus, c'est l'inaction. Ça fait 10 ans que cette verrue industrielle est en plein cœur de ville et salit l'image de tout nouvel arrivant qui vient à Maubeuge. Et l'avenir, parce que je mise beaucoup sur le train, un transport d'avenir peu polluant pour Maubeuge. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué le jeu de cette photographie commentée. Alors, on va passer maintenant au contenu de vos programmes à présent, avec des thématiques majeures, la situation économique, évidemment, l'accompagnement social, vos projets pour la redynamisation commerciale et industrielle de la ville, les enjeux liés à la situation géographique de Maubeuge, des enclavements, grands travaux, comment être attractif dans un contexte de désertification, et enfin, le vivre ensemble, sécurité, vivre ensemble, le cadre de vie, en fait, avec le quotidien des Maubeugeois. Alors, avant d'aborder le fond, voyons quand même le contexte particulier de cette élection, évidemment, sur fond de crise sanitaire et d'abstention record à Maubeuge, plus 60%. Fallait-il, selon vous, repousser le premier tour, en annuler le résultat? Quelle sera, à vos yeux, la légitimité du maire élu à l'issue de ce scrutin? Jean-Pierre Rombaud. Pour moi, le premier tour, avec un si faible participation, surtout, on était dans un cadre où les gens avaient peur, évidemment, du Covid. À raison, bien évidemment, puisque 2 jours plus tard, nous étions tous enfermés chez nous. Eh bien, forcément, ça n'est pas représentatif de l'électorat. Et donc, on se retrouve là, finalement, dans une élection. On parle de second tour, mais en fait, on est face à une élection à tour unique. Le vrai souci, pour moi, c'est que dans tous les cas, on ne sera pas dans une véritable démocratie. Donc, pour moi, le maire élu risque de ne pas être effectivement légitime. J'avais signé d'ailleurs un appel au président de la République pour reporter à 2021, puisqu'il faut prendre le temps de la démocratie. L'Allemagne l'a fait, d'autres pays l'ont fait. Nous, on veut évacuer finalement cette élection. Et je pense que le président de la République et le gouvernement s'est soumis au syndicat des sortants. Voilà, parce qu'évidemment, ça va être pour eux beaucoup plus simple. Émeric Merlot, pardon. Pareillement, c'est vrai que j'avais été assez offensif dès le soir du premier tour pour dire que de toute façon, le second tour ne se tiendrait pas. Et effectivement, c'est vrai que c'est un peu dommage de devoir réaliser ce second tour dans ces conditions. Maintenant, c'est ainsi, c'est le gouvernement qui l'a choisi. Et il faut vraiment que les électeurs se déplacent en masse parce qu'il s'agit bien de l'avenir de Maubeuge pour 6 ans. Et Maubeuge est aujourd'hui dans une situation très compliquée, donc il faut vraiment aller voter pour que les choses changent à Maubeuge. Rémi Pauvros. Oui, en républicain, on ne peut pas mettre en cause la légitimité d'un élu à partir du moment où le corps électoral a été convoqué. Il a été convoqué par le gouvernement, il a pris ce risque et on en connaît les conséquences. Moi, je pense qu'il faut qu'au deuxième tour, les électeurs aient toutes les conditions réunies pour pouvoir voter dans de bonnes conditions, avec un respect très scrupuleux des procédures de vote. Voilà ce que j'ai envie de dire, simplement et avec force. Simplement, une petite remarque, on parle du pourcentage, mais vu le nombre de voix, le pourcentage a peu de signification. En fait, c'est le nombre de voix qui nous sépare, en particulier M. Decagny et moi-même, qui montre clairement que le deuxième tour est très ouvert. Arnaud Decagny. Vous savez, on peut faire beaucoup de littérature sur le sujet. On est d'accord ou pas d'accord. De toute façon, le deuxième tour va se tenir. Ça sera aux électeurs, évidemment, de venir en masse pour élire leur maire pour les 6 prochaines années. Donc, moi, en tant que maire sortant, évidemment, je ferai en sorte que toutes les procédures sanitaires soient respectées pour que toutes les personnes puissent voter en sécurité.
Très bien, alors vos propositions, vos projets, vos programmes à présent. On commence avec le développement économique, le commerce de centre-ville. Là, nous avons demandé de vous positionner sur quelques questions précises. La première est la suivante. La ville doit-elle subventionner les commerces de centre-ville? Vous êtes unanime, voici vos réponses, elles sont toutes positives. Messieurs, quels sont donc vos projets en la matière si vous êtes élu maire de Maubeuge? Arnaud Decany, vous avez lancé, vous, un plan Marshall, 500 millions d'euros. Quelle part consacrée à la relance commerciale dans ce projet? D'abord, Maubeuge, comme toutes les villes moyennes, a des difficultés commerciales qui datent depuis un certain nombre d'années. D'abord, je me suis opposé par rapport à, contrairement à mon prédécesseur, à l'ouverture des grandes surfaces commerciales et l'extension notamment de la galerie marchande d'Auchan, parce que j'ai voulu concentrer l'ensemble des efforts sur le centre-ville de Maubeuge avec beaucoup d'initiatives. D'abord, j'ai réuni les commerçants pour savoir ce qu'ils voulaient exactement. Donc, ça a été des programmes de fidélité. On a baissé la taxe d'équipement de 3 à 1%. On a laissé les parkings gratuits. On a fait les prêts d'honneur. On a fait les prêts d'honneur pour la création. Et là, dans cette situation sanitaire, on a fait des prêts d'honneur pour maintenir aussi les commerces. Donc, on a eu un certain nombre d'initiatives. Les initiatives, c'est aussi des grands projets pour demain. Tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, la zone de la gare, ça va être plus de 30 millions d'euros d'investissement. Le bowling est en train de démarrer ses travaux. C'est une zone de loisirs avec 1800 mètres carrés de commerce. C'est un hôtel. C'est d'autres équipements ludiques. C'est bientôt une halle couverte. Donc, les travaux pourront bientôt démarrer en 2022. Donc, c'est un ensemble d'équipements qui arrivent sur Maubeuge pour redynamiser le commerce, aussi avec la clouterie 1800 mètres carrés de commerce. Donc, c'est une vraie ambition commerciale pour Maubeuge et pour les années qui viennent. Alors oui, c'est difficile, nous le savons tous. Le commerce, Maubeuge, c'est aussi l'URSSA, c'est des petites cellules commerciales, difficiles pour les commerçants de s'en sortir. Donc on a une vraie vocation aujourd'hui à les soutenir, c'est ce qu'on a fait, mais aussi à porter des vrais projets d'avenir pour demain. Jean-Pierre Rombaud, vous qui avez choisi une image de friche commerciale, c'est suffisant cette politique menée par le maire sortant? Si c'était suffisant, quand le maire sortant est arrivé, nous avions 30 commerces vides. Aujourd'hui, 70. Donc s'il y avait une action, quelle qu'elle soit, efficace, on ne serait pas 70. Toutes les villes moyennes ne sont pas en difficulté commerciale. Valenciennes ne l'est pas, grâce à son centre commercial Place d'Armes. Il y a 10% de logements de commerce vacant. Nous, on est à 35%. C'est le programme de la clouterie. Ce n'est pas le programme de la clouterie, parce que le programme de la clouterie, c'est 1800 mètres carrés. Vous venez de le dire. Mais c'est rien du tout. Il y a combien de mètres carrés commerciaux? Il y a combien de mètres carrés au centre commercial Place d'Armes à Valenciennes? 15 000. Voilà comment on relance la dynamique. Et où, c'est en ayant une véritable... Où, monsieur Rambaud? À la clouterie, justement, monsieur. Et la clouterie, vous avez construit en zone inondable, je vous l'ai déjà expliqué. Absolument pas. Vous ne pouvez pas. Mais, monsieur Decany, votre projet de logement, il est où? En zone inondable? Non, c'est au-dessus. Mais moi aussi, c'est au-dessus. Vous n'avez rien regardé et vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que... Mais non, je vous le dis. Les permis de construire sont validés, monsieur. Mais... Alors, par ailleurs, beaucoup de Maubeugeois avaient regretté, par exemple, l'abandon du projet de bus via ville et les bus qui ont été réorientés vers plutôt la zone commerciale, justement. Est-ce que ce déséquilibre a été accentué entre la zone commerciale et le centre-ville de Maubeuge à cet effet? Est-ce que ça aurait mis pour vous? Le projet Via Ville était parti par mon prédécesseur. Oui. Je n'ai pu que rectifier le tir pour qu'il passe par la gare, ce qui n'était même pas prévu précédemment. Donc c'était comme ça, on le gère. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord, j'espère, on va parler du développement économique, qu'on reviendra sur MCA, si vous voulez bien. Bien sûr, on y va. Mais parlons du commerce. Le commerce, tous les leviers possibles sur le plan de la fiscalité qu'on pourra utiliser seront là pour accompagner non seulement les commerces actuels, mais aussi pour aider, en particulier sur les 2 premières années, les installations des nouveaux commerces. Le commerce aurait fonctionné si on n'avait pas mis à la poubelle Rassemble, le centre Georges Pompidou, le zoo. Il est évident que tout ça aurait permis d'amener du monde au centre-ville. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Decany. Et donc, vous êtes là pour débattre, n'hésitez pas. Restez cool. Le Rassemble, c'est l'agglomération, le projet Pompidou. Ouais. Détendez-vous, monsieur. Moi, je suis très Vous n'aimez pas la contestation, nous le savons tous. Détendez-vous, je vous le dis. Rassemble, c'est l'agglomération, c'est vos élus de la majorité socialiste qui ont voté contre, donc Mme Montfort et Mme Ropital. Le dossier Pompidou, c'est vous qui l'avez arrêté avec le conseil régional. Rappelez-vous, Maubeuge-Mons 2015. Parlons d'avenir plutôt, si je veux bien. Parce que là, aujourd'hui, vous parlez d'actualité. Donc c'est vous qui l'avez arrêté, donc donnez pas d'exemple. C'est vous qui m'avez interrompu, monsieur Decany, dans votre style toujours agressif. Alors, mais non, monsieur Povros, les gens vous connaissent. Vous permettez que je continue, monsieur Decany? Allez-y, vous voyez monsieur bien, Povros. vous êtes pas cool, là. Monsieur Decany vous reproche notamment, c'est le surendettement de la ville, 86 millions d'euros, une ville exsangue. Je termine. La Chambre régionale des comptes a répondu au sujet déjà depuis longtemps. J'ai laissé 9 millions dans les caisses, il n'y a pas de problème. Et tout était bien géré. Et monsieur Decany a toujours raconté des carabistouilles sur le sujet. La vérité, monsieur
je n'y reviens pas. Et donc comment vous relancez Commentaire la administratif. dynamique économique? Rapport de la Chambre régionale des comptes. Regardez les comptes administratifs 2018. Alors, Monsieur Merlot, je vous donne la parole dans un instant. Non, On va parce se dire, que Monsieur j'aimerais bien Povros, pouvoir voilà, parler. sur la dynamique Merci, économique monsieur et sur le les opportunités Président. industrielles. Très agressif ce soir. Allez-y, Monsieur Me laisse Povros. parler. Allez-y. Donc, Sur le fond. Donc sur le Putain, commerce, personne n'a charité. tous les leviers possibles, mais le rôle d'une municipalité, c'est aussi d'amener des clients potentiels dans le centre-ville. Ouais. Donc il faut rendre attractif le centre-ville. Comment on s'y prend? Comment vous y En prenez, tout cas, pas comme aujourd'hui. La ville est sale, très mal gérée. Ah bah, La circulation part dans tous les sens. On ne sait plus très bien où on est. Et donc, il y a d'abord un premier travail, qui est le travail d'une compétence d'une collectivité, de rendre propre, agréable, sécuriser le centre-ville pour permettre effectivement aux clients potentiels de venir. Et je pense que c'est un premier travail important. Émeric Merlot, vous qui venez des Pays de la Loire, vous dites que c'est un homme de l'extérieur, un regard nouveau qui pourra relancer la machine, le Tout à fait. navire. Et la Maubeuge. preuve, ça fait 30 ans qu'on a le débat entre la famille de Cagny et M. Povros. Et aujourd'hui, la situation de Maubeuge, effectivement, est catastrophique. Donc votre projet sur le fond, Alors, avec il y a deux- avec il y quoi a deux venez-vous aspects. dans vos valises? Oui, il faut soutenir, effectivement, et subventionner éventuellement les commerces, mais déjà les commerces existants qui sont en grande difficulté avec la crise du coronavirus, évidemment. Donc c'est pour ça que je souhaite dès l'été reformuler le dispositif Maubeuge Plage pour installer des paillotes à proportion des surfaces commerciales des bars, des restaurants dans les remparts, à proximité du parking Franklin Roosevelt, de sorte qu'on puisse offrir une nouvelle offre commerciale aux Maubeugeois pendant l'été. Mais effectivement, sur la durée, la solution, c'est le dialogue avec les propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires pratiquent des prix vraiment complètement décalés avec ce qu'ils devraient être pour Maubeuge. Et donc, c'est bien en instaurant ce dialogue à la municipalité entre les copropriétés, les propriétaires, les commerçants, avec la municipalité en pivot de tout cela, qui permettra de résoudre, à mon avis, la question commerciale en centre-ville. Merci Émeric Merlot. Jean-Pierre Rombaud, vous souhaitez créer un hôtel d'entreprise dédié aux entreprises de services et du numérique. Est-ce qu'il faut tourner la page de l'industriel, la page industrielle de Il ne faut Maubeuge, pas le tourner Val la de page Sambre? industrielle, mais derrière. l'affaire de MCA, justement, nous a rappelé des évidences. C'est-à-dire que nous sommes enclavés. Pas d'autoroute, pas TGV. Voilà pourquoi aussi Renault voulait aller à Douai. Et rien n'est sauvé. Aujourd'hui, on est face à une feuille blanche après 2023. Et donc, il faut justement se diversifier. Il est essentiel demain d'avoir justement autre chose que l'industrie de l'automobile. D'où la Cité du numérique, qui accueillera des centres d'appel. Parce que quand on se compare finalement à d'autres territoires, on regarde Jean-Louis Borloo, qui a été maire pendant 13 ans, qui a réussi. Qui venait d'ailleurs. Comme quoi, qui venait. C'est pas le fait de venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait des compétences. Voilà. Il avait justement des compétences de chef d'entreprise, dont je suis le seul à avoir autour de la table. Ah, vraiment. Voilà. C'est la réalité. Bien sûr que si. C'était un homme d'affaires, et je pense qu'il n'y a pas d'homme d'affaires comme moi ici autour de la table. Simplement, ce que je voudrais justement rappeler, c'est qu'il faut se diversifier. Ce qu'a fait Jean-Louis Borloo, c'est amener son appel, c'est amener du numérique. Nous, à Maubeuge, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas utilisé la chance aussi d'avoir des zones franches. Aujourd'hui, il faut réagir enfin et changer la donne, justement, en ayant une diversification de l'économie, mais à tous les niveaux, pas simplement au niveau du numérique. Oui. Vous savez, aujourd'hui, à Maubeuge, tout ce que l'on peut faire à Maubeuge, il faut le faire à Maubeuge. Il y a le textile aussi, C'est-à-dire- avec ce projet Sans venir au d'investissement textile, vous savez, chinois. Notre C'est industrie, une arlésienne encore. notre C'est industrie une arlésienne textile, chinoise. notre industrie textile, elle a brûlé au XVe siècle. Voilà. Alors, on peut faire tous les plans de communication pour faire croire qu'il y a des Chinois qui vont venir. Il y a une très bonne étude de Marianne qui est sortie il y a peu de temps, qui est édifiant en matière. C'est impossible. 150 millions d'euros, 300 emplois à la Oui, clé bien pour des sûr, ateliers de ça, confection textile, vous y croyez? Il faut aussi soutenir. Monsieur, Il ne faut pas oublier que le maire sortant est soutenu par la République En Marche, et tout ça, évidemment, c'est poussé par... Monsieur Rombaud, vous avez deux. J'ai pas de personne dans la République En Marche en ma liste, vous en avez deux. Donc ne dites pas ça. Comme du Front National d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez un investisseur chinois qui, c'est pas de moi qu'il vient, c'est du député. Moi, mon rôle, c'est de l'accompagner. Nous l'avons fait avec le président de l'agglomération, avec mon C'était en collègue. Chine. Bien sûr. Alors, Et pour quel résultat? Attendez, monsieur, laissez-moi finir, juste mes phrases. Donc, on essaie de tout faire pour l'accueillir et pour porter son projet. C'est ma responsabilité, c'est mon rôle. Donc, ne critiquons pas des gens qui s'investissent et qui veulent s'intéresser à notre ville. Vous ne connaissez pas le projet aujourd'hui. Il va se développer. Là, évidemment, dans cette période sanitaire, c'était un peu plus compliqué. Mais laissons faire aux uns et aux autres des investissements sur notre territoire et accompagnons-les. Et ne jetons pas, s'il vous plaît, le bébé et l'eau de bain de la mesure parce que c'est pas porté par vous. Si c'est un projet qui est intéressant, et si c'est pas porté si c'est pas intéressant, je pense que quelle que soit la diversité que nous avons politique au sein de l'agglomération, nous ne serions pas aujourd'hui à tout faire pour qu'ils puissent venir à Maubeuge. Sur le chapitre industriel, est-ce que MCA est vraiment sauvé? On avait connu cet épisode-là il y a une quinzaine de jours. Est-ce que, et on va parler du désenclavement ensuite parce que c'est lié. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité d'MCA Maubeuge, qui emploie une grande partie de la population, Un mot sur le projet chinois, derrière nous. c'est comme les masques, il faudra attendre très longtemps et payer pour les avoir. C'est Parce faux, que c'était c'est faux, monsieur c'était un Alors, cadeau de Monsieur Chen. faux. Alors parlons de l'existant. Ça n'a pas été distribué. Ça aura beaucoup de nuisances pour le Non. quartier de Pantalon. Parlons de l'existant Donc, qui peut être menacé Ouais. actuellement. Alors,
MCA, ce qui s'est passé était très violent, puisque MCA était considéré comme, je reprends les paroles de Carlo Gons quand il s'est exprimé à mon égard, quand j'étais député, c'est-à-dire la plateforme du développement d'utilitaires sur l'Europe, et il est hors de question qu'on y touche. Pof, excellence. Et puis, il y a ce coup d'arrêt. Alors, la mobilisation générale, et personne ne peut dire que c'est grâce à lui, la mobilisation générale, et en particulier des organisations syndicales, ont permis effectivement de gagner du temps, mais rien n'est fait. Et rien n'est fait. Et pour moi, la stratégie qu'on doit développer aujourd'hui, c'est garder le nouveau véhicule en production à Maubeuge, au-delà de 2023, et utiliser la compétence technologique du MCA pour permettre la réalisation d'un nouveau véhicule. Le maire de Maubeuge a le poids nécessaire, la prérogative nécessaire pour intervenir sur ce dossier. Le maire de Maubeuge, que j'étais, a pu, à certains moments dans la crise de MCA, être très présent de temps. Donc ici, l'enjeu est tel qu'on ne va pas jouer à qui est le meilleur et va jouer les gros bras. Je dis simplement qu'il faut renverser la charge de la preuve et faire en sorte que, au contraire, MCA aide Douai et pas l'inverse. Aymeric Merlot, MCA, un de vos chevaux de bataille. La réalité, c'est que les élus n'auront pas de pouvoir de décision. C'est bien au groupe Renault, un groupe mondialisé, qui va réagir au niveau de ces sites, au niveau mondial, qui va décider, oui ou non, de la fermeture de MCA dans la prochaine décennie. Nous, notre responsabilité en tant qu'élus, c'est d'inventer un nouvel avenir industriel pour la Sambre-Avesnois. Et non, ça ne pourra pas être le numérique, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures numériques ne sont pas suffisantes pour Maubeuge. Donc je préférerais plutôt qu'effectivement l'État aujourd'hui, et qu'on mette l'État et la municipalité et l'agglomération autour d'une table pour dessiner ces nouveaux avenirs industriels, autour du recyclage à haute valeur ajoutée. Le gouvernement a pris des engagements extrêmement forts en matière de recyclage, 100% du plastique recyclé contre 40% actuellement d'ici à 2025. Il faut bien qu'il y ait des usines, construisons-les à Maubeuge, permettons de créer de l'emploi durable pour les Maubeugeois. Alors un nouvel avenir industriel qui se construit aussi sur la question du désenclavement de Maubeuge. Nous avons posé cette question très précise, faut-il poursuivre le contournement nord de Maubeuge? Vos réponses sont les suivantes, elles sont négatives pour Rémi Pauvros, Aymeric Merlot et Jean-Pierre Rombaud. Arnaud Decani, vous dites oui, le projet est lancé et vous ne comptez pas l'arrêter. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on parle du contournement nord de Maubeuge. Je suis arrivé aux affaires, j'ai mon prédécesseur, il a été 10 ans vice-président au département du Nord, ce dossier n'a pas bougé d'un iota. Aujourd'hui, je rentre en fonction, les études ont été lancées, 5 ans de travail, vous avez un contournement. Alors, évidemment, un tracé, vous savez, c'est jamais le meilleur tracé. Je dis toujours, c'est le moins mauvais qu'on prend. Parce que d'abord, ça repose sur des études techniques qui ont été faites par le département du Nord, qui ont coûté beaucoup d'argent d'ailleurs, pour porter un tracé. Le tracé, il est comme il est. Maintenant, si on veut remettre ce tracé-là en cause, pas de problème. On va relancer des études, on va reperdre 5 ans. Parce que les nouvelles études, de toute façon, redonneront les mêmes conclusions. C'est ce que vous demandez, Rémi Pauvros. 5 ans. Aujourd'hui, c'est 120 millions d'euros financés à la fois par le département, l'État et la région. Donc relancer nouvelles études, reperdre 5 ans, c'est perdre déjà 15 millions d'euros de par l'État et la région dans le cadre du CPER. Aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Tout à l'heure, vous l'avez dit avec MCA. MCA attend d'abord le tracé de la phase 1 et d'ailleurs consacré pratiquement à désenclavement de MCA dans son entièreté. Ça veut dire que c'est une vraie opportunité. Donc ne perdons pas encore 5 ans, 120 millions d'euros. La ville, l'agglomération, mais 0 €. C'est un vrai projet pour les années qui viennent. Et il ne faut pas passer encore à côté de ça. Autrement, écoutez, 5 ans, ça sera un autre projet qui repartira ailleurs. Et ça serait vraiment dommage pour la Sambre-Avesnois. Oui, mais monsieur le vice-président au département, aux infrastructures, vous nous promettez d'ici à 2030 un contournement. Vous ne croyez pas qu'il y a urgence maintenant à agir pour Maubeuge? Maubeuge ne peut pas attendre 2030. Attendez, monsieur, c'est pas le fait du prince. Attendez, je vais dire les études, c'est bien, mais ça veut dire que c'est un projet qui demande trop de temps. Et aujourd'hui, les moyens que vous mettez pour faire ce contournement, il faut plutôt les pérenniser, les utiliser pour pérenniser la liaison. C'est une période légale, c'est des phases de travaux. Ferroviaires. Si je pouvais aller le faire sur le ferroviaire, pas le routier. En 3-4 ans, mais là, c'est les domaines légaux, pardon. On ne peut pas aller plus vite, malheureusement, sur le contournement de Maubeuge. Autrement, je vous regarde dans les yeux, je l'aurais bien fait, bien volontiers. Oui, la menace, justement, qui a pesé récemment sur MCA d'être transféré en partie vers Douai, ce n'est pourtant comme un coup de semonce, on peut le dire, à ce problème de desserte routière et ferroviaire de Maubeuge. Vous, messieurs, c'est pas tant l'idée du contournement qui vous ennuie, c'est le tracé qui a été retenu. Il y a d'autres solutions, d'autres possibilités? Monsieur Rombaud. Bien sûr. Déjà, si on fait une analyse rapide de ce tracé, c'est 54 maisons détruites, c'est un passage à côté de 300 autres, c'est la destruction d'une zone naturelle comme le Grand Bois, mais surtout, c'est 4 ronds-points. Ronds-points qui sont remis en cause d'ailleurs par les services de l'État. Pas du tout.
Absolument. Pas du tout. Ben, je vous invite à écouter votre président, Non, pas du tout. qui le 8 mai de cette année, Non, ou pas le du tout, 7-8 monsieur mai, Rambaud. Vous avez avait pas une écouté. interview sur Canal FM où il disait qu'effectivement, il y avait des problèmes Pas du et tout. qu'aujourd'hui, il y avait une interpellation des services de l'État. Donc, bon. Non, Après, c'est l'échangeur au-dessus de la SAFDA, où il y a un dimensionnement avec l'État, tout simplement. Il Il ne parlait des remet pas ronds-points. en cause les autres ronds-points, donc vous avez parlait mal des écouté. ronds-points. Ben, il parlait des ronds-points. Si vous Bon. permettez. Mais je dirais que, de toute façon, d'accord. peu importe. Ouais, L'important pour moi, c'est qu'effectivement, avec 4 ronds-points, on a des bouchons. Mhm. On a 2 fois une voie partielle, donc on va avoir un effet d'entonnoir. Et donc un report du trafic à Jean Jaurès et route de Mons. Et donc déjà pour la desserte locale, ça ne servira à rien. Pour le désenclavement, encore moins. Voilà. Moi, je veux une 2 fois 2 voies, sans rond-point. Un désenclavement qui tarde, on a vu l'enseigne Ikea, vous choisir, vous préférez les Belges plutôt que de venir s'installer chez vous. Ça n'a rien à voir avec cette histoire-là, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir. Je voulais revenir en arrière à une phrase, simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Rambaud sur l'enjeu du numérique. Et que sans aucun doute, avec en particulier l'université que nous avons créée à Maubeuge, la filière informatique et en particulier en sécurité informatique, nous avons là des perspectives de développement économique qui sont loin d'être négligeables et donc nous y travaillerons. Sur le contournement, le saccage de la zone la plus verte et la plus intéressante sur le plan de la biodiversité du territoire qui peut être une zone de vie pour l'ensemble des Maubeugeois. Moi, mon souci, c'est d'abord ne pas attendre 2030. Mon souci, c'est d'abord de m'occuper de la rue Jean Jaurès, qui est dans un état lamentable, dans un problème de sécurisation nécessaire. Donc, comme je l'ai fait sur d'autres axes, je m'occuperai d'abord de la rue Jean Jaurès pour le sécuriser et pour l'aménager pour les réseaux. Ensuite, la SAFDA, je suis d'accord, mais après, il y a un problème de tracé. Et il y a un tracé qui est possible, on ne va pas sortir les cartes aujourd'hui, mais qui permettrait d'éviter de toucher à Maubeuge et de Et faire... qui relancerait des études très coûteuses. Non, parce que les études, vous savez, j'étais vice-président du conseil général et non pas départemental, donc je sais que les études existent, elles ont été réalisées, elles ont été enterrées parce qu'entre autres, j'avais contre moi un ancien maire qui a distribué des tracts sans arrêt contre le contournement. Émeric Merlot, vous avez un peu de retard de temps de parole et vous vouliez ajouter quelque chose. Pauvre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 10 ans? Il faut du courage. Monsieur Merlot, c'est à vous, vous avez un peu de temps de parole. Vous en manquez beaucoup. Oh, écoutez... Voilà le débat auquel une fois encore les Maubeugeois assistent depuis 30 ans. Émeric Merlot, Non, monsieur, on va écouter Émeric Merlot qui a du retard sur son temps de parole et on va passer à un autre thème. Donc, oui, monsieur. effectivement, il y a urgence aujourd'hui à agir pour Maubeuge, mais ça doit se passer. Je suis plutôt d'accord avec monsieur Pauvreau sur ce point-là. Bon, il y a le cours Jean Jaurès, mais la voirie d'une manière générale. Et je ne sais pas si vous êtes allé à Maubeuge récemment, mais un certain nombre de rues, franchement, ont largement besoin d'être faites. Et j'ai été beaucoup interpellé par les habitants sur ces questions. Donc, avant de parler d'un éventuel contournement en 2030, agissons maintenant pour donner de l'attractivité à Maubeuge. Et j'ai peur aussi que le contournement puisse assécher toute la vie commerçante de la route de Mons, qui est encore malheureusement pour Maubeuge l'une des seules à être vraiment dynamique. Et donc, cela pourrait avoir des conséquences économiques de nouveau. L'attractivité, on va y venir justement, vous avez raison. Abordons à présent le cadre de vie, le vivre ensemble. Alors, c'est un vaste sujet évidemment. Je propose d'aborder sous l'angle de la sécurité avec cette question que nous vous avons posée. Faut-il réorienter les missions de la police municipale? Réponse positive pour Émeric Merlot, Jean-Pierre Rambaud, Rémi Pauvros. Pour Arnaud Decani, c'est non. On va y revenir. Émeric Merlot, pour vous, ça commence les missions de la police municipale par le doublement des effectifs. Un coût de 4 millions d'euros annuels au lieu des 2 actuellement. Alors comment fait-on pour financer cette police municipale doublée dans une ville exsangue financièrement? Alors voilà, c'est vrai que je propose de passer de 5% à 10% le budget municipal consacré à la sécurité par rapport au projet global, ce qui ne m'apparaît pas totalement déraisonnable compte tenu de la situation à Maubeuge. Je veux d'abord aussi saluer, évidemment, en tant que fils de policier, les policiers maubeugeois qui, hier encore, jetaient les menottes par terre parce qu'ils ne sont pas soutenus assez par leur hiérarchie. Et je veux dire aussi aux Maubeugeois que je suis le candidat de cette sécurité. Maintenant, il faut que la police municipale, elle ait comme action principale la lutte contre les incivilités. Et grâce à cette police de proximité, cette police plus nombreuse, elle pourra lutter contre les rodéos sauvages, contre les dépôts sauvages, contre le petit deal qui, malheureusement, aujourd'hui n'intéresse plus la police nationale, qui est déjà débordée sur le territoire de Maubeuge. Et donc, il faut vraiment agir dans la proximité pour les citoyens maubeugeois. Jean-Pierre Rambaud, réorienter les missions de la police municipale? En 2014, le maire sortant nous promettait 80 policiers municipaux. On en a la moitié. Donc le vrai problème, effectivement, c'est une question d'effectif, mais c'est une question aussi d'utilisation des forces. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement favorable à avoir une police municipale en proximité, en îlotage, au plus près des Maubeugeois et des Maubeugeoises, pour protéger les biens des personnes. Il faut donc des effectifs supplémentaires, évidemment. Je le ferai par des économies, puisqu'on a proposé, nous, un plan de 5 millions d'euros d'économies par an, ce qui permet, effectivement, là, pour le coup, aussi d'investir sur la sécurité, en prioritisant, mais aussi en faisant les choses plutôt en régie. Parce que tout à l'heure, on parlait effectivement de diversification de l'économie. Moi, je n'accepte pas, effectivement, que les cantines scolaires soient achetées à Lille. Bon.
On a aujourd'hui des Maubeugeois, 5000 chômeurs à Maubeuge, je vous en parlais au tout départ, mais il faut faire travailler les Maubeugeois. Et c'est très facile de les faire travailler dans une cuisine centrale. De la même manière, tout à l'heure on parlait du numérique, il ne faut pas oublier qu'on a effectivement une université à Maubeuge, 22 diplômés en Bac+5 par an, et aujourd'hui des entreprises d'infogérance en informatique qui sont intéressés par venir à Maubeuge. J'en rencontre d'ailleurs cette semaine, dont le directeur d'infogérance, par exemple, d'un grand groupe parisien. Mais au global, sur cette sécurité, il faut aussi des hommes. Et donc, il faut un chef qui soit compétent. Un véritable adjoint à la sécurité. J'en ai un dans mon équipe, ancien commandant de police, qui a justement toutes les qualités et qui a géré la police de proximité d'ailleurs à Lille, et donc il sait parfaitement faire. Voilà. Et il faut aussi, à mon avis, des gens sur le terrain, parce que la police municipale, c'est le terrain, et donc on propose justement d'avoir des adjoints délégués par quartier, qui seront le relais de la population. Rémi Pauvre, ce que sera votre politique si vous revenez aux manettes à Maubeuge? Il y a, alors, problème d'effectifs, effectivement, il y a 4 policiers municipaux et ASVP de plus qu'en 2014 aujourd'hui dans les services de la ville. Bon, c'est pas suffisant, malgré les promesses qui ont été faites. Deuxièmement, on ne gère pas une ville à coups de caméra. Vous savez que la ville de Maubeuge va avoir quasiment autant de caméras que la ville de Nice. Des caméras de surveillance, mais aussi des caméras verbalisatrices. Ça, c'est le grand projet. On met des caméras verbalisatrices autant qu'à Lille pour mettre des PV aux Maubeugeois, bien évidemment. C'est très intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça va régler un seul problème de sécurité. Donc, on retirera, non pas toutes les caméras, il en faut, mais on fera en sorte que les policiers municipaux, au lieu d'être derrière des écrans de télévision, soient sur le terrain. On créera des antennes municipales de la police municipale dans chaque quartier. Et des maisons de quartier également. Et des maisons de quartier, le service de proximité au maximum. Avec la victime. La ville est aujourd'hui totalement en déshérence. Les gens se sentent abandonnés. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte et de visites sur le terrain. Je suis impressionné de l'état de la ville aujourd'hui. Tout a été abandonné. Rien ne s'est passé pendant 6 ans. Et donc, la population demande, mais simplement, que les compétences de la ville soient exercées à proximité d'eux-mêmes. Nous créerons ces équipements dans chaque quartier. En particulier, excusez-moi d'être un peu plus long, mais un service qui me paraît très important, dans chaque quartier sera mis à la disposition des plus jeunes, mais pas seulement, des spécialistes des problèmes de formation, de recherche de stage, d'accompagnement pour aller vers l'emploi. Parce qu'il y a un décalage énorme, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui travaillent dans ce domaine, un décalage énorme entre la réalité de terrain, la recherche de ces emplois par en particulier les jeunes, et l'offre qui existe. Donc ce travail-là sera fait systématiquement et on ne lâchera jamais un jeune tant qu'il n'aura pas abouti. Arnaud Decagny, vous levez les yeux au ciel. Il ne s'est rien passé en 6 ans. On ne change rien pour la prochaine mandature. Moi, quand je suis arrivé à la ville de Maubeuge, les policiers municipaux n'avaient même pas un gilet pare-balles. C'est vrai. Oh, c'est vrai, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas d'équipement. Vous faites tirer dessus combien de fois pendant le mandat, monsieur? C'est pour leur protection, monsieur. Il se fait tirer dessus combien de fois? Votre père est policier, il était armé, je pense. La police municipale, alors je finis, monsieur Merlot, si vous permettez. Pas le rôle de la police municipale. S'il vous plaît, si vous permettez. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas d'équipement. Donc j'ai augmenté les effectifs. Aujourd'hui, nous sommes à 42 policiers municipaux et ASVP. Nous avons monté tous les moyens. Nous avons fait une brigade motorisée. Nous avons mis, aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 60 caméras qui sont sur toute la ville. Alors, monsieur Pauvros, vous ne connaissez pas vos dossiers parce que les caméras, elles sont peut-être un peu différentes. Mais c'est les mêmes, sauf qu'il y en a qui sont un peu plus perfectionnés parce qu'elles sont plus récentes. Les caméras que vous avez retirées des poteaux qui ne vous appartenaient pas. Mais oui, monsieur. C'est des verbalisatrices. Mais monsieur Pauvros, vous ne connaissez pas la vidéosurveillance parce que vous n'avez pas fait. Vous, de votre temps, ça donnait sur les cimetières. Bon, non, pas seulement sur les monuments et sur les bâtiments municipaux qui ont brûlé depuis. Il faut protéger les cimetières, monsieur le grand coq. Protéger les cimetières. Alors, si vous le permettez, donc aujourd'hui, j'ai même armé la police municipale. Mais apparemment, mes compétiteurs veulent la garder, veulent retirer l'armement de la police municipale. C'est quoi le résultat? C'est ça. Ceux de la police. Stade de la police. Maubeuge, depuis 2 ans, c'est moins 30% de cambriolage. Les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, c'est moins 10%. Alors, et en plus, j'ai obtenu de l'État le QRR, les quartiers de reconquête républicaine, avec 13 policiers supplémentaires. Vous, il n'y avait pas de policiers supplémentaires avec votre ZSP. Donc on ne change rien dans la prochaine mandature, vous gardez le même dispositif. Vous avez tout fait. Cette mandature a permis d'avoir des équipements, a permis d'avoir des résultats en termes de sécurité. Alors, rien n'est gagné.
Rien n'est gagné. ça. Il faut continuer, mais entre ne rien Déconnecter. faire, promettre la lune et Promettre la lune. moi, je la promets lune, la la réalité. réalité. En tout cas, c'est ça. il y a des résultats. Une On gestion va continuer. Vous êtes cet trop souvent effort. Il y a aussi une vice-président belle du coopération département, avec la vous êtes pas police assez à Maubeuge. nationale qui est aussi réalisée. Avant, quand la police nationale allait Monsieur. aller dans des quartiers, on l'envoyait de l'autre côté. Voilà. Et puis, je voudrais dire aussi, Très brièvement, s'il vous plaît, sur vous avez les beaucoup quartiers, parlé, hein. C'est sur les dernière quartiers, thématique. vous savez, il y a 3 quartiers, c'est 220 millions d'investissements. On n'aura pas le temps Trois de conclure, quartiers, sinon. province française, sous le bois, et c'est Qui est garanti, bien ils vont sûr, venir. c'est l'ANRU. Et on va. Bravo. Monsieur Pauvroy, c'est. Messieurs, je vois que vous êtes partis sur le dossier sécurité. Vous avez dit, c'est personne qui l'obtient, donc ne On va me refaire- pas. Messieurs, s'il vous plaît, on va refermer le dossier sécurité. Merci beaucoup. Vous avez pu vraiment vous exprimer, sinon on n'aura pas le temps de conclusion. Juste En les 220 millions 22 millions d'investissements pour rénover nos quartiers avec plein d'équipements et d'habitat. Voilà le projet que je Il parle faut pour d'abord donner du améliorer travail. les habitants. Monsieur Gagny, vous vous trompez, il faut d'abord donner du travail avant de... Messieurs, s'il vous plaît. Alors, améliorer le cadre de vie, vous le disiez, on va commencer à vous, Monsieur Rombaud, puisqu'on n'a pas parlé encore du cadre de vie. Récemment, Maubeuge a eu les honneurs d'un article, un de nos confrères de Libération, peu flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Quels sont les atouts de Maubeuge pour changer son image? Monsieur Decany, vous avez dans votre plan quelques points à préciser là-dessus, mais Monsieur Rombaud, vous verriez comment la possibilité pour Maubeuge de changer des clichés qui ternissent régulièrement son image dans les médias? Depuis 71, nous sommes enclavés. Les usines nous ont quittés les unes après les autres, dû à l'enclavement. Bon. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation critique, puisque 14% de chômage dans l'arrondissement, 35% à Maubeuge. On est dans une situation atypique. C'est-à-dire que dans les autres arrondissements, c'est la ville-centre qui permet de drainer et de faire avancer l'arrondissement. Ce n'est pas le cas chez nous. Et donc il faut retrouver justement l'attractivité. Il faut de l'attractivité par un certain nombre de points saillants. Quand je parle effectivement de créer un centre commercial de cœur de ville en centre-ville de Maubeuge, au niveau de la clouterie, évidemment pas en zone inondable puisqu'elle sera au niveau de l'avenue de On France. n'aura pas le temps de tellement Ça développer, il nous permettra- reste ça permettra très peu de temps, Monsieur Rombaud. Ça permettra d'avancer, mais l'objectif, c'est effectivement d'être connu autrement. De ne plus être simplement connu par la kermesse de la bière, mais aussi d'être connu pour nos remparts. Alors, On a le chef-d'œuvre de Vauban chez nous, personne ne le connaît, ça peut nous faire... messieurs, je suis désolé, je propose de vous exprimer sur le cadre de vie peut-être dans votre mot de conclusion, sinon ça va être très compliqué pour nous, on a un peu débordé sur les autres thématiques. Je vais vous demander un mot de conclusion sur 45 secondes, et c'est Arnaud Decany qui commençait sur carte blanche pour nous exprimer peut-être les idées que vous n'avez pas pu soulever ce soir. Écoutez, c'est simple. Moi, ce que je propose aux habitants, c'est une vraie orientation pour l'avenir. D'abord, près de 500 millions d'investissements, 220 millions d'euros pour rénover nos quartiers, un contournement 120 millions d'euros, le doublement de la Nationale 2 qu'on attendait aussi depuis 30 ans, maintenant c'est acté. C'est aussi un certain nombre d'investissements au centre-ville avec un marché couvert, avec une zone de loisirs. Enfin, les investisseurs reviennent à Maubeuge. Ça a été très long, très compliqué à mener ces dossiers-là, mais tout est sur les rails pour partir. Et je le dis simplement aux Maubeugeois, j'espère qu'ils me feront confiance avec mon équipe, une équipe compétente qui est engagée pour Maubeuge. Ils sont nés à Maubeuge, ils veulent développer aussi Maubeuge, avec un maire en proximité, où j'ai toujours été présent, Merci, et un Arnaud maire qui Decany. s'engage pour l'avenir. Merci beaucoup, c'était vous, Emmanuel Merlot. Oui, j'irai droit au but. Les solutions du passé ont mené Maubeuge au déclin, au chômage, à la précarité. Et la très riche PME familiale Decany père et fils a mis la ville en faillite avec plus de 80 millions d'euros de dettes. Donc le 28 juin, il faut vraiment écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville de Maubeuge. Il est temps de changer les élus pour changer la ville. Il faut miser sur la sécurité pour tous et dans tous les quartiers. Il faut miser sur un tournant écologique, sur le train, sur de nouvelles décisions économiques. Et c'est ainsi que Maubeuge pourra vraiment, véritablement changer. Donc je compte sur les électeurs à aller voter. Merci, Émeric Merlot. Rémi Pauvroy, c'est à vous. Vous avez le chronomètre juste devant vous. Oui, avec la crise que nous connaissons sur le plan économique suite à la pandémie, il est bien évident que les centaines de millions, on va les attendre. Enfin, il faut être concret, il faut être sérieux. Donc, moi, mon objectif, très clairement, c'est de m'occuper des Maubeugeois. Maubeuge pour les Maubeugeois, avec les Maubeugeois. J'y consacrerai avec mon équipe toute notre force parce que c'est la vie quotidienne des Maubeugeois. C'est le fait qu'ils se retrouvent bien dans une ville qui sera beaucoup plus écologique et beaucoup plus belle. C'est parce qu'ils se retrouveront bien dans cette ville qu'on aura une belle carte à jouer d'attractivité. C'est en fait la vraie carte à jouer. Le plaisir d'être à Maubeuge. On a effectivement un cadre de vie tout à fait extraordinaire. Encore faut-il commencer par nettoyer la ville. Merci, Rémi Pauvroy. C'est à vous, Jean-Pierre Rombaud. Dans cette élection, qui est finalement un tour unique, les électeurs ont 3 choix. Les élus du passé, qui ont échoué, et un avenir. Voilà. Celui d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire que moi, je souhaite effectivement relever cette ville en ayant une autre manière de gérer cette ville. De faire 5 millions d'euros d'économies par an, justement pour pouvoir investir. Investir dans nos routes, investir dans la culture, investir dans les commerces.
retrouver justement cette attractivité que nous n'avons pas et essayer de tout faire avec les Maubeugeois, pour les Maubeugeois, et non pas toujours finalement par ailleurs. Merci Jean-Pierre Rambaud. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat consacré aux élections municipales et à ce second tour sur Maubeuge. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Merci à tous pour votre attention. Excellente soirée sur France 3. À bientôt.